messieurs, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro, dans cette nouvelle émission où nous recevons une très grande personnalité dans la coalition de l'AFC 123 Twigwaneho, le président du MRDP Twigwaneho, monsieur Freddy Kaniki. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous allons commencer avec vous cette émission avec cette question. Aujourd'hui, Minembwe est encerclé par la coalition gouvernementale qui menace le peuple Banyamulenge. Quelle est la situation actuelle et quels sont les dangers imminents contre le civil de Minembwe et quel est le message que vous pouvez lancer à la communauté internationale? Merci beaucoup pour la question. La meilleure façon de définir la situation qui se voit à Minembwe aujourd'hui, c'est d'abord de lancer un regard historique sur ce qui se passe à Minembwe mais dans tout Mulenge ou le Haut Plateau, depuis plus de 9 ans maintenant. En avril 2017, un plan d'extermination du peuple Banyamulenge a été élaboré et mis en œuvre. Il a commencé par la tuerie, brûler les villages, rasier le bétail et brûler les champs. C'est une politique qui non seulement tue, mais se rassure de déraciner le Munyamulenge de sa terre natale. Nous sommes au Congo depuis plus de 3 siècles et nous avons vécu dans ce haut plateau depuis le XVIIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes soumis à une guerre existentielle qui a comme objectif de nous déraciner et sinon de nous exterminer. Il est honteux de s'imaginer qu'après 3 siècles, nous nous battons pour appartenir à la société congolaise. Ça n'a jamais eu lieu nulle part au monde. Après 5 ans aux États-Unis, on devient un citoyen américain. Et cela, c'est dans beaucoup d'autres pays développés. Et dire que notre nationalité a été révoquée, réinstallée, révoquée, est sujet de discussions et de débats au Parlement, à l'époque dans Zulu Bembe, à la conférence nationale souveraine, à la commission Vangu Mambweni, ainsi de suite, c'est vraiment honteux. Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire que ce qui gangrène ce pays et ce qui fait que ce pays ne prend pas d'élan, ce n'est pas seulement la faiblesse des institutions ou des programmes politiques, mais c'est aussi le manque de cohésion nationale, le manque d'appréciation de la diversité de la société congolaise. Cette société est une richesse, cette diversité est une richesse que nous devons accepter, apprécier et exploiter. Le Congo ne sera jamais en bonne santé si une partie du Congo souffre. Et ça, nous devons le comprendre. Ignorer la souffrance du Munyamulenge dans les hauts plateaux, ça veut dire qu'on sacrifie le corps entier, donc la société congolaise en entièreté. Alors, ils ont encerclé Minembwe depuis plusieurs jours. Seulement, les 2 dernières semaines, ils ont essayé de resserrer les taux autour du Minembwe et diminuer le diamètre de ce cercle. J'ai entendu parler du discours du président Tshisekedi qui dit qu'ils ont récupéré Minembwe. D'abord, j'aimerais clarifier quelque chose. Ce n'est pas une guerre militaire, non, entre des belligérants. C'est plutôt un plan d'extermination et de déracinement. La preuve en est que
chaque village qu'il récupère, il brûle les maisons, il brûle les champs et il rasille les bétails. Ça veut dire que le souci, c'est de faire quitter le Munyamulenge du pays, de ses ancêtres. L'objectif, c'est de nous rendre apatrides. Et ça, ils n'y arriveront pas. Je suis né au Congo, mon père est né au Congo, mon grand-père est né au Congo et son grand-père est né au Congo. Nous n'avons nulle part où aller. Le Congo, c'est notre pays à tous. Vivre ensemble n'est pas négociable. C'est plutôt vivre en paix ensemble qui est négociable. Merci. Alors, revenons un peu à la sortie médiatique du mouvement de l'AFC 123 dont vous faites partie. Vous êtes aussi coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation et aussi du finance. Vous avez, le mouvement a plusieurs fois répété que les attaques contre le civil ne seront plus tolérées. Mais aujourd'hui, Minembwe est vraiment menacé. À sa porte, il y a aussi ces forces gouvernementales qui continuent de toquer à la porte de Minembwe. Que comptez-vous faire comme mouvement de l'AFC 123 ? D'abord, nous résistons. C'est pourquoi ils n'ont pas pris Minembwe depuis des mois et des mois. Ça fait 14 mois que Minembwe est encerclé, que le blocage humanitaire, mais qui n'ont pas été à mesure de prendre Minembwe. Mais aussi, regardons cela dans le contexte de la politique que nous menons dans les négociations. Ça fait 2 ans et quelques mois que nous avons commencé le processus de Doha. Et dans le processus de Doha, nous avons signé jusque-là 2 protocoles. Un protocole de cessez-le-feu et un protocole de libération des prisonniers. Des protocoles que nous avons respectés, mais que le gouvernement n'a pas respectés. Et c'est là où, aujourd'hui, nous avons stoppé la continuation du processus ou la discussion sur d'autres 6 protocoles qui restent, parce que nous imaginons qu'il n'est pas normal de continuer à signer des protocoles si les protocoles que nous avons déjà signés n'ont pas été mis en œuvre et nous ne voyons aucune assurance de la volonté politique de les mettre en œuvre. Alors, la raison pour laquelle j'ai évoqué le processus de Doha, c'est parce que tout ce qui se passe aujourd'hui à Minembwe est la conséquence de notre retrait d'Uvira. Si nous ne nous serions pas retirés d'Uvira, Minembwe serait en paix aujourd'hui. Alors, c'est aussi un message à la communauté internationale. On nous demande, on continue à nous demander à faire des concessions, mais nous ne voyons aucune concession de la part du gouvernement. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes fatigués et nous avons mis notre pied sur le frein et dire nous devons voir des concessions de la part du gouvernement avant de pouvoir avancer. Lorsque, à la veille de notre retrait d'Uvira, une semaine avant, dans nos discussions avec les Américains, on a exigé 2 choses. La première, c'était un plan de contingence pour dire nous avons nos populations à Uvira, ils seront massacrés le jour où nous quitterons Uvira. Nous avions un blocage à Minembwe. La population souffrait depuis des mois. Elle vient de se terminer suite à notre prise d'Uvira. Quelles sont les garanties que cette situation ne se répétera plus après notre retrait d'Uvira? Ils nous ont fait croire à des miracles, mais rien n'a été fait. Et aujourd'hui, c'est la bataille que nous avons vis-à-vis des médiateurs américains pour dire, écoute, tout ce qui se passe à Minembwe, c'est la conséquence de notre retrait et une conséquence à votre demande, vous devez vous assumer. Alors, d'abord, il y a la guerre politique, mais il y a aussi la guerre militaire. Donc, nous allons résister
et nous allons riposter et nous ne nous laisserons pas faire. Alors récemment, après la rencontre de la République démocratique du Congo et le Portugal, qui s'est terminée à un score de 1 but partout, le président Félix Tshisekedi s'est rendu dans le vestiaire et pour parler aussi avec la diaspora congolaise aux États-Unis, mais il nous a fait croire que Minembwe est sous contrôle par le FARDC et ses milices et ses alliés. Que pouvez-vous dire par là? Tshisekedi a un plan d'exterminer les Banyamulenge. Malheureusement, il joue à une politique où, en public, il dit les Banyamulenge sont des Congolais, Bazaban de Konabiso, mais derrière, il a une politique d'extermination des Banyamulenge. Il prend quelques traîtres à qui il donne du boulot, il donne de l'argent, ils les font marcher pour dire qu'il n'y a pas un problème entre le gouvernement congolais et le Banyamulenge, mais en réalité, il tue. Ça fait 14 mois qu'à Minembwe, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de médicaments. Quel président, dans son état normal d'esprit, peut tolérer une chose pareille à sa propre population? Et il va dire, et il envoie son armée, une armée qui brûle les chutes de la population, qui vole les vaches, qui brûle les champs. Un peu pour dire, vous êtes indésirable ici, vous n'appartenez pas à ce pays, on vous chasse, quittez le pays, trouvez un autre pays qui vous accueille. Et ils ont réussi à un certain pourcentage parce qu'aujourd'hui, 85% de la population banyamulenge est à l'étranger. Il y a des centaines de milliers en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et au Burundi. Il y a plus de 20 000 banyamulenge aux États-Unis. Et au Canada, il y en a autant. En Australie, il y en a autant. En Europe, il y en a autant. Comment pouvez-vous expliquer que c'est le seul des tribus congolaises qui soit en exil à 85%? Donc, parfois, ils disent que nous nous victimisons. Mais comment peuvent-ils expliquer cette coïncidence s'il n'y a pas réellement un problème? Pourquoi il y a autant de Banyamulenge dans les camps de réfugiés au Burundi, en Mbarara, à Nyakivar et en Ouganda, au Kenya et partout ailleurs au monde, alors que nous avons la terre de nos ancêtres? Donc, le leadership, c'est aussi prendre la responsabilité et s'assumer vis-à-vis de sa population. C'est prendre des décisions impopulaires, mais les assumer. S'il est le président des Congolais et de tous les Congolais, alors il doit il doit s'assumer vis-à-vis de la misère opposée au Banyamulenge depuis 9 ans. Merci. Alors peut-être pour finir avec vous, on peut avoir un message qu'on peut lancer à la communauté internationale qui aujourd'hui, la population de Minembwe continue de mourir, continue de perdre ses biens, que le message, étant comme président du MRDP de Twirwaneho, que vous pouvez lancer à cette communauté internationale? Des signes sont visibles, la misère est visible, les rapports ont été donnés, toutes les organisations humanitaires qui travaillent dans la région ont fait des rapports. L'accès le corridor humanitaire pour accès aux biens de première nécessité a été coupé. Récemment, le PAM s'est vu stoppé au point zéro et les FARDC ont dit les Banyamulenge n'ont pas droit à la nourriture. Et ils sont rentrés avec leur cargaison. Ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui, ce n'est rien de nouveau.
rien que nous n'avons pas dit, et dans nos rapports écrits, et dans les rapports des organisations internationales, et dans les rapports que nous envoyons dans des missions diplomatiques. Mais tous ces avertissements ont été ignorés. Et malheureusement, des tragédies arrivent parce que les avertissements ont été ignorés. C'est exactement ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Aujourd'hui, nous disons, il n'est plus suffisant, à l'heure qu'il est, il n'est plus suffisant d'exprimer d'inquiétude par rapport à la communauté Banyamulenge ou de condamner. Non, le temps de condamnation est passé. Il faut passer à des actions. C'est lui qui a le devoir de nous protéger, c'est lui à qui incombe la responsabilité de la protection des Banyamulenge. C'est la même personne qui nous tue et qui nous chasse du pays. Nous avons besoin d'une protection qui vient d'autre part que du gouvernement congolais. Merci, messieurs le docteur Redi Kaniki. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point à final dans cette émission, dans ces nouveaux numéros où nous avons reçu notre invité, le docteur Redi Kaniki, président du MRDP et aussi coordonnateur adjoint dans ce mouvement de l'AFC 123. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas aussi à vous abonner. À très bientôt.